What's eating Gilbert Grape? Littéralement, qu'est-ce qui dévore Gilbert Grape? Derrière cette question un peu étrange se cache toute la matière d'un film à la fois simple et bouleversant. Un film sur la stagnation, sur le devoir, sur le poids des responsabilités et sur le dilemme de la charge familiale en opposition au désir personnel. Un film sur l'amour aussi. Pas l'amour qu'on désire, qu'on consume, qu'on fantasme, mais celui qui use, qui retient, qui blesse parfois. Gilbert Grape, interprété de manière extrêmement juste par un jeune Johnny Depp, est un garçon ordinaire vivant dans une petite ville ordinaire du Midwest américain. Autour de lui, une famille qui l'empêche d'évoluer, de prendre le contrôle de sa vie. La raison, l'abnégation, et l'amour pour un jeune frère handicapé qui vampirise absolument tout son temps et ses ambitions, mais qui en même temps lui donne sa raison d'être. Aujourd'hui, on va parler du poids de la famille et du devoir, de la différence et de la dignité, du surpassement de la honte et du besoin d'avancer dans une quête d'identité. Bienvenue sur ma chaîne, installez-vous confortablement et laissez-moi vous parler de ce qui dévore réellement Gilbert Grape. Gilbert est l'aîné d'une famille composée de 2 filles et de 2 garçons. Son père s'est donné la mort quand il était jeune enfant, précipitant alors sa mère, qui était jeune et belle, dans une chute vertigineuse vers l'obésité morbide et l'immobilisme. Sur ce jeune garçon est alors tombé tout le poids des responsabilités familiales. Comme si cela ne suffisait pas, son jeune frère Arnie est atteint d'un handicap mental sévère qui nécessite une surveillance constante. Gilbert endosse malgré lui la charge de responsable de famille jusqu'à perdre peu à peu son prénom au profit de son nom de famille, Grape. Ce nom de famille, parlons-en. Le mot grape, raisin en anglais, n'est pas anodin. Il évoque bien sûr Les raisins de la colère de Steinbeck, roman majeur de la littérature américaine décrivant une Amérique délaissée où les familles modestes tentent de survivre avec dignité après la crise de 1929. 60 ans plus tard, nous sommes toujours dans cette même Amérique, mais la colère a laissé place à la mélancolie. Les Grape ne se révoltent pas. Ils acceptent leur sort, se fanent doucement, prisonniers de leur tendresse et de leur fatigue. Le raisin, fruit sucré mais fragile, devient alors le symbole de cette lente décomposition. Une douceur qui tourne, une vie qui fermente par manque d'air. C'est tout le drame du film, une famille qui se consume lentement dans son propre jus, jusqu'à devoir se brûler complètement pour renaître. C'est l'un des thèmes centraux du film, le sacrifice silencieux. Ce devoir invisible qu'on s'impose par amour, par loyauté, par culpabilité. Gilbert aime sa famille, mais il en est prisonnier. Et tout au long du film, il va devoir apprendre à aimer sans se sacrifier, à aider sans se perdre. Le film se déroule à Endora, une ville minuscule coincée au milieu du Texas. Gilbert dit à un moment « Des gens qui restent, des gens qui passent. Et moi, je reste. » Cette phrase résume tout. La ville est comme un cercueil à ciel ouvert. Tout y semble figé. Les maisons sont vieilles, les routes vides. Le vent ne soulève que la poussière. Ce décor n'est pas anodin, c'est le reflet intérieur de Gilbert. Il vit dans un monde immobile où rien ne bouge, où les rêves s'éteignent doucement. Où même la petite installation d'un fast-food banal dans la plupart des villes est ici un sujet pour de nombreuses discussions. On interroge le moindre changement, comme si on savait trop bien ne plus espérer. Endora, c'est la métaphore du piège du quotidien, ces endroits qu'on n'apprécie pas forcément, mais qu'on ne peut jamais vraiment quitter. Arnie, le frère de Gilbert, interprété de manière magistrale par un tout débutant Leonardo DiCaprio, est un jeune autiste de 17 ans. Il rit, crie, grimpe, échappe à tout contrôle. Il fait peur aux autres, fatigue sa famille, mais il est l'épicentre de la vie de Gilbert. Arnie, c'est la pureté brute de la vie, l'incarnation de la vérité balancée chaque jour au visage du monde. Et dans son comportement chaotique, il renvoie à Gilbert une vérité essentielle. La vie ne se maîtrise pas, elle ne se planifie pas. Elle s'encaisse au jour le jour et elle ne s'harmonise avec nos désirs qu'au moment où l'on comprend qu'elle ne nous doit rien. Que c'est à nous d'accorder nos attentes à son cours plutôt que de vouloir plier son cours à nos attentes. La relation est magnifique parce qu'elle oscille entre amour et épuisement. Au même titre qu'un Rain dont il est en quelque sorte un héritier, ce film dépeint une relation fraternelle simple et authentique, mais difficile parfois. Gilbert aime profondément Arnie, il est le point central de son existence, mais il est parfois au bord de la rupture. Ce lien fraternel, c'est le cœur du film, l'amour inconditionnel, celui qu'on ne choisit pas, celui qui nous façonne malgré nous et nous construit notre propre personnalité. Mais dans le cas de Gilbert, ses sentiments pour Arnie sont tellement intenses qu'ils ont complètement submergé Gilbert au point de s'oublier. Alors, quand un beau jour, une jeune fille de passage tombe en panne de voiture à proximité, existe-t-il encore de la place pour aimer quelqu'un d'autre ? La mère de Gilbert, Bonnie, vit recluse dans sa maison. Elle n'est plus sortie depuis des années. Elle regarde la télévision, mange, dort. Et tout son quotidien se résume à ça.
Mais ce qui la retient le plus, ce n'est pas son poids, devenu plus handicapant encore que la maladie de son fils, mais c'est le regard des autres. Gilbert aussi a honte. Honte d'elle, bien sûr, mais honte parfois même de son petit frère. Et cette honte le ronge, l'empêche d'être en paix. Il évolue dans une opposition permanente entre attachement et embarras. Le film montre avec une infinie douceur que la honte ne se combat pas par la fuite, mais par l'acceptation, par l'affrontement. Dans une scène clé, Bonnie monte les escaliers pour défendre son fils, et pour la première fois, elle affronte le monde. Et ce moment est filmé comme une victoire silencieuse. En résumé, What's Eating Gilbert Grape est un film sur la tendresse, sur la lenteur, sur la beauté fragile des gens simples. Il ne cherche pas à juger, il montre simplement la vie telle qu'elle est, avec ses petites tragédies et ses grands élans d'amour. Il pose la question de la place, du choix dans un quotidien étouffant, de l'abnégation qui parfois peut mener à l'oubli de soi. Le duo formé par ces jeunes acteurs qui deviendront chacun des monstres du cinéma dans la décennie à venir est impeccable. L'interprétation d'Arnie a failli rapporter un Oscar à Leonardo DiCaprio, qui fut nommé dans la catégorie meilleur second rôle de l'année 94 à seulement 19 ans. Il est entré dans le milieu d'une manière fracassante et a montré à tout le monde l'étendue de ses talents. L'interprétation est bluffante. Beaucoup parmi les premiers spectateurs ont découvert avec stupeur qu'il ne s'agissait pas d'un acteur atteint véritablement d'un handicap, tellement DiCaprio le jouait parfaitement. L'actrice Darlene Cates, qui joue la mère obèse de Gilbert et Arnie, n'était quant à elle pas une actrice professionnelle. Le réalisateur Lars Astrom l'a repérée après l'avoir vue témoigner dans une émission de télé américaine où elle parlait de son obésité et de sa peur de sortir de chez elle. Son authenticité a bouleversé toute l'équipe et son interprétation apporte une touche énorme de sincérité et d'émotion. Ils sont accompagnés par de seconds rôles de talent qui participent à la réussite de ce film. À la tête d'entre eux, Crispin Glover, le de Marty McFly, et Mary Steenburgen, le grand amour d'Emmett Brown. Deux des rôles mythiques de la trilogie Retour vers le futur incarnent respectivement un employé des pompes funèbres un peu bavard et une cougar infidèle et quelque peu nymphomane. Gilbert Grape est un film qui ne cherche pas à impressionner. Un film sans effet spectaculaire, sans morale appuyée, juste la vie dépeinte dans ce qu'elle a de plus fragile, de plus vrai. Il parle du poids de l'amour, de la famille et du devoir, mais aussi de la libération qu'il y a dans le pardon et dans le simple fait d'épouser ce que l'on est et d'accepter ceux qu'on aime tels qu'ils sont. C'est un film sur les blessures invisibles, sur la tendresse du quotidien et sur les gens qui ne feront jamais la une des journaux, mais dont la dignité éclaire un instant un coin du monde. Alors si vous ne l'avez jamais vu, osez vous arrêter quelque temps aux abords d'Endora, laissez-vous toucher par le regard de Johnny Depp, puis par le rire de DiCaprio, et par cette Amérique oubliée où tout semble immobile, sauf le cœur. Parce que derrière ce titre étrange, qu'est-ce qui dévore Gilbert Grape, se cache peut-être une question que chacun d'entre nous devrait se poser au moins un jour. Qu'est-ce qui me dévore, moi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous avez visionné le film et me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, que vous avez trouvé l'analyse pertinente, ou simplement pour me remercier de vous avoir fait découvrir un film qui vous semble intéressant, mettez un petit pouce à la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et abonnez-vous pour qu'on continue ensemble à dépoussiérer des pépites oubliées.